Et le Seigneur me remontrait ce matin vraiment l'importance de tout. Comme le frère David vient de partager, le Saint-Esprit est dans tous les éléments. Du moment où on a mis le pied en dehors, même du moment où on était encore dans notre lit ce matin, le Saint-Esprit est en train de faire de quoi dans notre vie. Et c'est pour ça que le message, la parole, n'est qu'une partie, en fait, de tout ça. La louange est importante. La parole est importante. La prière est importante. Déjeuner, bien manger est important. Donc, tous les éléments qui entourent une journée sont propices à la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Donc, il ne faut pas juste les négliger et dire que c'est seulement quand je vais arriver à l'Église que je vais faire un face-à-face avec Dieu. Non, ça a commencé depuis le moment où tu es né, où tu es né de nouveau, où tu as accepté. Dieu, au moment où tu es né, en fait, avait déjà prévu tout. Amen. Et vous pouvez remercier notre technicien ce matin. J'avais oublié d'y envoyer mon message. Ma présentation, hein, tu sais, ici au Canada, on aime bien faire des présentations. On vous met tout ça sur des beaux écrans. On ne vous oblige pas d'emmener vos Bibles. Tu sais, donc, j'avais oublié d'y envoyer. J'ai dit, moi, là, j'ai oublié. Il dit, hey, pasteur, il dit, on n'a pas le message. Merci Seigneur. Dieu a permis que je puisse y envoyer. Donc, vous allez avoir la belle écran aussi ce matin. Juste avant de mettre ça, je n'ai pas mis de bannière pour l'annonce, mais on a recommencé, parce qu'on le faisait déjà avant, on a recommencé la prière avant le service. Donc, on vient à l'église vers 4 heures du matin à peu près, puis on prie jusqu'à 9 heures. Qui veut venir? Denis va être là. Evelyne aussi, amen, hein? C'est bon, hein? On va vous prendre au mot, hein? Moi, je peux venir à 4 heures, ça ne me dérange pas, hein? On a redémarré la prière de 9h à 9h30 avant les services, avant les cultes. Et c'est ouvert à tous ceux qui veulent prier, en fait. Okay? Il y a un moment pour recevoir et il y a un moment pour donner. Donc, si vous êtes là et vous avez à cœur de vous joindre à nous, ça va nous faire plaisir. Amen? Parce que vous faites tous partie de la famille. Donc, c'était ma petite annonce pour renchérir un peu sur le merveilleux travail de notre frère David qui a fait ce matin. Merci Seigneur pour l'équipe, merci Seigneur pour la famille qui grandit, parce que c'est toi qui fais, Seigneur. Ce n'est pas à force de mots d'homme, mais c'est par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu guides et tu diriges chaque personne là où elles doivent se rendre. Et ça, dans le nom de Jésus. Donc, ce matin, j'ai un message qui parle de moi. Donc, c'est ça l'important pour moi, pour ma part. Mais il parle de nous en même temps, parce que c'est ce que tous et chacun sont amenés à vivre. On a passé une très belle série sur l'autorité. Est-ce que les gens ont été bénis? Oui. On a eu de bons invités, des invités de la maison, des gens qui se forment, des gens qui grandissent dans la maison et qui ont à cœur de redonner. Donc, on a une très belle série sur l'autorité. Et ce qui est venu sur mon cœur, avant toute chose, on va prier. Juste fermer les yeux. Merci Seigneur pour chaque parole, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche, oui, mais qui vont rentrer dans nos cœurs. Que vraiment ces paroles puissent se rendre là où elles doivent se rendre, Seigneur. Et que ce soit seulement les paroles dont nous avons besoin pour nous permettre, Seigneur, de grandir, nous permettre, Seigneur, de voir ce que nous ne voyons pas, ce qui serait peut-être caché même, mais ce que toi-même tu souhaites nous révéler pour notre cheminement avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Wow. Yes, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, si je veux mettre un titre, on aime les titres, c'est beau, ça donne une image, mais si on veut mettre un titre sur ce que je veux vous apporter, c'est un titre qui est quand même choc, parce que tu sais, c'est une question que je vous pose. Mais veux-tu réellement changer? Puis il y a seulement 2 réponses à ça, c'est oui ou c'est non. Le peut-être va rien faire.
dans tout ce qui est accompli, c'est toujours oui ou non. Et le Seigneur m'a montré dernièrement, justement, les comportements qui m'ont mené à travers tout ce mouvement. Oui, merci Seigneur, parce que j'ai lancé un livre témoignage, un livre d'évangélisation, en fait. Un livre qui est pour... je veux aussi saluer la copine de Stéphane ici. On commence à avoir des gens anglophones, hein, fait que va faire bientôt traduire. Donc, je vais essayer de parler plus lentement d'un fois que Stéphane doit traduire. On doit faire attention à toutes ces choses. Donc, vraiment, bienvenue. On est content que vous soyez ici. Il y avait même quelqu'un tantôt que le Seigneur a envoyé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais il l'a envoyé. Et cette personne ne parlait pas un mot français. Fait que moi, je demande à mon ami Stéphane. Mon ami Stéphane, il aime bien l'évangélisation anglophone. Donc, si vous voulez aller faire de l'évangélisation en anglais, il faut voir Stéphane. C'est bon? Parce que oui, il y a beaucoup d'anglophones à Québec. Hein? Il y a beaucoup de toutes sortes de personnes. Il y en a pour tout le monde. Et Dieu veut nous utiliser particulièrement pour une sorte, un environnement. Donc, Stéphane est utilisé au niveau anglophone. Donc, merci Seigneur. Donc, le Seigneur m'a montré, je vois ma bouteille d'eau, hein, peut-être, s'il te plaît. Quels sont les comportements qui m'ont mené moi-même à refaire continuellement les mêmes erreurs par le passé? Puis pourquoi je dis ça? Parce que j'ai partagé cette image-là que j'ai réussi à retrouver. J'ai partagé cette image-là au lancement. Ça, c'est toutes les arrestations que j'ai vécues. Même si vous ne me croyez pas, c'est écrit, c'est là, j'ai été jugé, puis c'est vrai, OK? Donc ça, c'est toutes les années que je me suis fait arrêter. Et vous voyez, hein, ça c'est dans le temps que j'avais 19 ans. Là, tu sais. Hein? Beau petit visage. J'avais l'air inoffensif pareil. Là, hein? Tu sais, quand même. Là. Donc, ça, 2005, 2008, 2011, 2012, 2017, 2018, il y a eu une autre épreuve. Mais toujours pour la même chose. Toujours les mêmes actions. Toujours les mêmes erreurs. Pourquoi? Pourquoi juste reproduire toujours les mêmes erreurs? Et ça m'a demandé la question, est-ce que je voulais changer? C'était ça ma question, je dis. Est-ce que je voulais réellement changer? Puis je peux vous garantir qu'au plus profond de mon cœur, oui, je le croyais. Oui, je le croyais. Tu sais, ça serait un peu ridicule de dire que j'ai dit au juge que non, désolé, moi je ne veux pas m'en sortir. Fais ce que tu veux avec moi, je ne veux pas. Non, j'ai dit... La première fois que j'étais allé en prison, j'ai dit, plus jamais de ma vie, je vais y retourner. Ça, c'était en 2005. Plus jamais. C'était un engagement. Je voulais m'en sortir. Je voulais que ça aille mieux. Mais les événements, la suite des circonstances, les choses ont fait que j'ai recommencé. Et pour les mêmes accusations, en fait. Hein? Le même pattern. Le même cycle qui se répétait. Et c'est pour ça que cette préoccupation-là m'est venue. Et j'ai dit, Seigneur, c'était quoi ce sentiment? C'était quoi qui m'habitait, qui faisait que je recommençais toujours dans les mêmes choses? D'un, il y avait le sentiment que oui, j'allais faire mieux cette fois-ci. Tu sais? J'allais m'améliorer. J'allais faire les choses mieux, différentes. C'est là, c'est présent. Et ce qui me gardait, en fait, dans ces vieilles habitudes, c'était, puis c'est bizarre, mais c'est vrai, c'était le sentiment de sécurité, de confort, de facilité. Hein? Quand je vous parle de choses criminelles, illégales et tout, la facilité me maintenait dans ce pattern, dans cette façon de faire. Et est-ce que c'est vraiment la facilité de rester dans sa souffrance? Est-ce que c'est vraiment la facilité?
Mais pour moi, c'était facile de faire ça. Facile, dans l'état où j'étais. Et c'est pour ça que j'ai découvert que le fait de connaître l'environnement où ce qu'on est, notre entourage, notre environnement, ne définit pas que ça va aller mieux. Même si on veut. Mais de rester dans le même environnement ne définit pas que ça va aller mieux. Ça prend plus que ça. Donc, oui, il y a des éléments qu'on garde dans notre vie puis qui nous ramènent petit à petit tranquillement, là où nous étions. Hein, il y a ce dicton, cette façon de dire où on reprend l'appel où on l'a laissé. Hein? Pourquoi? Ça existe, hein? On continue à creuser le trou où on avait arrêté la dernière fois. Ça veut dire qu'on entend beaucoup ça au niveau dans mon cheminement, je l'ai entendu beaucoup. Ça veut dire que selon la dépendance, lorsque moi j'ai arrêté de consommer là, en 2017, là, la manière que j'étais, la façon que j'étais, l'attitude que j'avais, ce que je vivais en fait, si je recommence à consommer, je me redirige directement là. Pas comme quand j'ai commencé à consommer, quand j'avais genre 12 ans pour le fun, puis tu sais. Non, je vais retourner directement où est-ce que j'ai arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas oublié, en fait. Mais il y a de quoi qui est brisé, tu sais. Il y a de quoi qui change, OK? On va rentrer là-dedans. On va rentrer là-dedans. C'est pour ça que j'ai découvert que j'ai vécu un réel changement seulement quand j'ai fait une coupure drastique avec mon passé. Hein? Drastique, on coupe. On coupe. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous voulez savoir? Hein? Je peux vous laisser là, puis on va faire une série de 2-3 messages. On va aligner. Mais, au bout de la ligne, j'ai accepté la vérité. J'ai accepté la vérité. J'ai accepté la vérité quoi? Que ce que je faisais n'était pas bien. Tu sais? Ou j'ai accepté que j'étais dans le mensonge. Mais j'ai accepté la vérité. J'ai fait face. J'ai fait face à ce que j'essayais d'éviter. À ce que j'essayais de... J'y ai fait face. Et je suis devenu, en fait, repentant. Et le message va tourner aujourd'hui autour de la repentance. Okay? Écoutez cette parole que j'ai pour vous ce matin. Elle se situe dans 1 Jean 1, du verset 5 au verset 10. Écoutez bien. OK? Écoutez bien. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Amen? Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Amen. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Tout péché. Dites tout. Tout. Pas tout la grippe, là. Okay? Tout péché. Tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Ah, c'est raide, hein? Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Amen? Tout le mal que j'aurais pu accomplir. Si tu te fies sur mon passé pour recommander, là, ça passe vraiment mal. C'est sûr que tout le monde va fermer la porte. Tout le monde, ça a déjà arrivé, hein?
Les instituts financiers m'ont fermé la porte à 100%. J'étais avec, je ne peux pas nommer les noms, mais tous les instituts, parce qu'à un moment où j'avais besoin de l'argent, tu sais, hein, quand tu as des dettes, tu veux t'en reprendre et tout, je me suis mis en mouvement, en action. J'ai frappé, j'ai cogné aux portes des instituts, mais à cause de mon passé, personne ne voulait me cautionner. Personne ne voulait être là pour blanchir l'argent. Personne ne voulait être là dans des histoires compliquées. C'était compliqué. Mais Dieu, lui, a un parcours qui est différent. Parce qu'il nous pardonne nos fautes. Il ne nous juge pas selon ce que nous aurions pu commettre. Hein? Est-ce que Jésus... J'ai déjà prêché là-dessus. Jésus a la foi. Hein? La foi, c'est quoi? C'est d'avoir la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et être persuadé. Hein? Dieu a la foi parce qu'il sait, même si ça ne paraît pas pour parfois, Dieu sait que le meilleur est à venir. Parce que lui ne te juge pas selon le standard des hommes. Donc, si nous prétendons ne pas être pécheurs, pas pécheurs, okay? Nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Okay? Intéressant. Donc, ce matin, on va parler de développer une attitude de repentance dans tous les domaines de notre vie. Tout. Hein? Ça va être un mot. Ça va être le mot du jour. Tout. Tout est possible par Jésus qui te fortifie. Jésus veut te pardonner tous tes péchés. Il veut te transformer totalement. Pas juste un domaine. Ah, ce domaine-là, c'est plus compliqué. Mais là, Seigneur, il agit, wow, gloire à Dieu, puis tout, mais ce domaine-là, c'est d'autres choses. Non, tout. Tout. Donc, on va voir cette attitude de repentance. On va voir c'est quoi, parce que c'est important. On fait attention juste à une partie. Et pourquoi je vous dis ça, justement? Parce qu'on voit beaucoup de transformations partielles. On voit les gens... Ils aiment Jésus, c'est bien, merci Seigneur, mais ça a l'air clairement partiel. Puis moi, je parle de moi-même, OK? Donc, pour moi, le partiel, ça n'a pas marché, OK? Donc, j'ai juste, puis on va le voir, OK? On va le voir dans quelques instants. On sait que Jésus a déclaré lui-même, OK? C'est rare, hein? Moi-même, je ne déclarerais pas ça pour moi, hein? Jésus a dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Hein, le jour que je vous dis ça, là, ça ne va pas bien. Hein? Je suis la vérité, le chemin et la vie. Non. C'est ça. Mais Jésus a déclaré être lui-même la vérité. Et c'est quoi j'ai dit tantôt? J'ai accepté la vérité. J'ai accepté la vérité. Il faut accepter la vérité. Et ce matin, je m'adresse en fait à tous ceux qui ont des dépendants. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dépendances ici? Il faut lever la main. Hein? Dépendance affective, drogue, alcool, nourriture, tous les cycles répétitifs d'échecs, tout ce qui peut exister en cycle répétitif. Pour les autres, il faut rester quand même. Hein? Mais c'est une réalité qu'on voit et qu'on doit avoir ce discours de changement. Parce que oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Je suis là. Il y a de l'espoir. Donc, la question qui doit résonner à votre esprit maintenant, c'est « Veux-tu réellement changer? » Puis peut-être que tu ne comprends pas le sens vraiment, mais on va rentrer dedans, OK? Et le message est un cri, en fait, vers le changement et la victoire dans tous les domaines de ta vie. Moi, c'est vers ça que j'aspire. Peut-être que toi, tu es centré sur un domaine en particulier, mais moi, je veux voir la totalité. Moi, je ne m'arrête pas à un domaine.
parce que moi, mon discours a toujours été que Dieu est venu me transformer dans tous les domaines. Est-ce qu'il l'a fait en même temps? Non, il m'a pas juste donné une petite tape sur les fesses et il dit, tiens, change. Il y a eu un processus, oui, mais Dieu est venu quand même me changer dans tous les domaines de ma vie. Fait que c'est ce que j'aspire pour chacun d'entre vous. Amen. Et ça va prendre un engagement de chacune de nos parts. C'est ce qu'on appelle devenir repentant. Donc, parlons repentance. Acte 3, 19. Il nous dit quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Hein? Deux éléments ici qui viennent ensemble. Ils viennent ensemble. Parce qu'il y a un « et ». Okay? C'est pas « ou ». Pas dit « ou ». Il dit « repentez-vous ». Fait que là, on aurait peut-être une direction. La repentance. C'est un côté directionnel. Et convertissez-vous. Convertissez-vous, on aurait une dimension, je ne sais même pas si ça se dit, transformationnelle. Mon professeur, on ne le sait pas, mais on vient de l'inventer. C'est ça. Fait qu'il y a une partie directionnelle et il y a une partie transformationnelle. Ouais, je trouve, ouais, hein? Ça passe serré, là. Mais ça vient ensemble, OK? À part les fautes. Ouais, les fautes viennent avec. Ça vient ensemble. On doit comprendre ça pour que tous nos péchés soient effacés. Effacés. Effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi ça? Effacer, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que ça ne paraît plus. Enlever, c'est enlever, OK? Pas genre, c'est comme quand tu essaies de prendre une gomme à effacer, OK? Puis essaie d'effacer une écriture au stylo. Ça ne part pas. Mais Dieu, lui, il vient effacer tes péchés. Pas pour qu'ils soient là encore, pour qu'ils disparaissent. Mais il nous dit quoi? Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Faites les deux. On va aller voir la définition du péché, parce que c'est intéressant, il faut comprendre. Hein? Le péché, en fait, c'est un acte conscient. On sait qu'on pêche. OK? C'est un péché, on sait qu'on pêche. Par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. On ne parle pas de la loi de Moïse. Là. On parle en fait de tout ce qui nous amène à ne pas être à l'image de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Nous sommes amenés à refléter la gloire de Dieu, à être à l'image de Dieu. Donc, on marche vers une route qui nous rend de plus en plus parfaits. Amen. Donc, le péché, c'est ça, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui n'est pas bien, qui nous éloigne de cette image-là. Donc, oui, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un péché si c'est inconscient. OK? Ce n'est pas un péché si c'est inconscient. Je vous l'accorde. Mais on ne peut pas jouer avec l'inconscience quand on a accepté que Jésus vienne habiter en nous. Parce que Jésus, lui, vient révéler le péché à travers nous. Donc, même si on dit, je suis inconscient, ouais, mais au premier mot, j'aime Jésus, OK? C'est-à-dire, Jésus est venu habiter en toi, donc Jésus t'a déjà révélé. Pour ça, moi, j'ai dit, je ne vous dirai pas quels sont vos péchés. Le Saint-Esprit vous dit déjà quels sont. Mais la question, veux-tu réellement changer? Veux-tu réellement changer? Parce que quand on est repentant, on est-tu rendu là? La définition de la repentance. OK, on va aller voir. La repentance est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus les perpétuer. Ça veut dire que d'être repentant, c'est de reconnaître notre faute, de reconnaître le péché, de reconnaître le cycle et de changer de direction.
Repentant n'est pas l'action de demander pardon. La repentance est directionnelle. OK? Alors, tant qu'on n'est pas repentant, il n'y aura pas de réel changement. C'est pas par nos forces qu'on va atteindre l'épanouissement. L'épanouissement, c'est bon, c'est suffisant, l'épanouissement. L'épanouissement spirituel, la joie, c'est pas par nos propres forces, par nos propres actions. Mais c'est parce que nous devenons repentants et nous reconnaissons nos fautes parce que Dieu nous l'a montré. Amen. On ne fait pas juste accomplir ce que les autres nous disent de changer dans notre vie. Non. Mais on ne peut pas jouer l'inconscient tout le temps. OK? C'est pour ça que Jésus, en fait, n'est pas un outil de pardon répétitif qui te permettent de retourner dans le péché consciemment. Tu dis, ah, Seigneur, demande-moi pardon. Je te demande. Des excès de vitesse. Okay? Qui connaît excès de vitesse? Hein? Qui connaît? Ah, moi, là, j'ai eu la crainte de Dieu. Quand j'ai découvert la crainte de Dieu, c'est pendant un excès de vitesse. J'étais tout seul, personne ne me voyait, la route était belle, on roulait, c'était bien, ah ouais, la vitesse. Puis là, c'est comme si je me suis senti observé. Là, je fais « Oh! » J'ai dit vraiment « Désolé, Seigneur. » Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Ce que tu caches le plus, tu peux me mentir, là, mais ça ne me dérange pas. Mais moi, je sais, c'est à Dieu, tu ne peux pas mentir. Donc, excès de vitesse. Tu peux dire, ah, pardonne-moi, Seigneur, vraiment, j'ai excédé ma vitesse. Ah, mais si tu recommences demain, tu n'es pas repentant. Tu fais juste te tourner vers Jésus comme un outil pour dire, ah, pardonne-moi, Seigneur. Le Seigneur dit, ah, pardonne-moi, je te pardonne, mon fils. Mais tu continues. Tu continues. Ce n'est pas la façon de faire. Donc, tant qu'on n'est pas repentant, un changement ne sera pas réel. Qui veut vivre du changement, de la transformation dans sa vie? Qui veut vivre la gloire de Dieu? Qui veut voir des choses miraculeuses? Qui veut voir vraiment des choses que la manifestation du Saint-Esprit? Qui veut voir manifester l'autorité qu'on a vue? Hein? Wow! Wow! Veux-tu réellement changer dans tous les domaines de ta vie? Jésus te pardonne, et on l'a vu dans cette histoire, en fait. On va lire ensemble. Je ne l'ai pas à l'écran, là, mais il a dit parfois, il dit, je te pardonne et va et ne pêche plus. Hein, on connaît cette histoire. Jean 5, ceux qui ont des Bibles, Jean 5, verset, je pense que ça commence au verset. Jean, là je suis dans Ézéchiel. Mettre en contexte ceux qui... En fait, c'est la guérison d'un paralysé. OK? Jésus aimait guérir les malades. C'était, je pense, son passe-temps favori. Il aimait guérir quand c'était pas le temps. C'était encore ça, il aimait ça. Là, tu sais, genre. Ça, c'est ça qu'il aimait. Là, tu sais, genre. C'était pas le temps, il fallait pas, c'était pas dans les protocoles, c'était pas dans la procédure. C'est là qu'il faut que ça se passe. OK? Fait, bon. Jean 5, je vais lire rapidement. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethséda. Ouais. Ces galeries étaient remplies de malades et ils restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade. Il y a le verset 4 qui ne paraît pas dans cette version-là, mais il y a un ange qui est venu, puis que... Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Okay? Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demande, « Veux-tu être guéri? » D'autres, il a dit, « Oui. » Maître, répondit le malade, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là, un autre
y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Bon, ça, c'est là que je t'ai dit, c'était... Oh. Les Juifs interpellaient que l'homme qui venait d'être guéri, c'est le sabbat, non. Mais il répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Verset 13, mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car c'était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple et lui dit, te voilà guéri. Mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Hein? On dit dans d'autres versions, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus. Est-ce que Jésus t'a dit, va, retourne pêcher? À part pêcheur d'hommes, là, tu peux pêcher des hommes, tu peux évangéliser, mais Jésus n'a jamais, mais jamais dit qu'on devait commettre des péchés conscients. C'est pas écrit. En tout cas, si c'est écrit quelque part, vous me le direz, on pourra revérifier. Mais c'est pour dire que Jésus, il ne condamne pas le péché. Parce qu'il ne dit pas, ça va aller pire dans ta vie. Mais il prévient. Il nous prévient. Il nous prévient. Pourquoi? Parce qu'il se soucie de notre bien-être. Ça, c'est Jésus. Il se soucie de chacun d'entre nous. Et de peur, c'est que si tu retournes dans ton péché et sais que tu reprends ta pelle où tu l'as laissée, tu risques d'être pire que tu étais quand tu l'avais pris. Est-ce que ça l'empêche Jésus de prier pour que tu sois guéri? Est-ce que ça nous empêche de prier pour que tu sois restauré? Non. Mais est-ce que la guérison et la restauration te rend invincible? Qui a ce super pouvoir? Invincibilité? Non. Superman, on a un Superman en arrière. Jésus nous restaure continuellement, mais ça ne définit pas qu'il va y avoir un changement réel. Ce qui définit, c'est notre attitude de repentance envers le péché. C'est ça. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. On a inconscient, pas inconscient. Au fond de moi, je savais ce que je faisais, c'était... pour le monde, c'était mal. Je savais quand même. Même si tu crois que c'est bien, tu sais quand même que c'est mal. Puis c'est peut-être le Seigneur qui dit, en tout cas, toi tu penses que c'est bien, mais en tout cas. Mais le Seigneur vous révèle ces choses. Puis, vous pouvez me le demander, hein? Vous pouvez dire, pasteur, hein, si tu vois vraiment des péchés dans ma vie, il faut me dire, hein? Vous pouvez me le demander, hein, mais ça vient avec un fardeau, hein? Parce que le péché devient conscient. Je peux tout les révéler, mais je ne peux pas le faire si vous ne me le demandez pas. Parce que moi, je veux que ce soit le Seigneur qui vous le révèle, dans votre relation avec lui. Parce que ça n'apporterait peut-être même pas un changement réel. Parce que ce qui est conscient pour moi n'est peut-être inconscient pour vous. Ce qui est inconscient pour vous est peut-être conscient pour moi. Et Jésus savait que beaucoup de personnes allaient retourner dans leur situation. Pourquoi il a dit ça? Il savait. Il savait que la personne allait retourner dans ses habitudes, qu'elle allait refaire exactement les mêmes affaires. Il savait. Mais il voulait le prévenir. Je te l'avais dit, on aime, qui aime ça entendre ça? Personne ne va entendre ça. Mais je te l'avais dit, hein? On ne veut pas entendre ça, jamais. On ne le dit même pas, même. Parce que, même si je te l'avais dit, des fois, ça passe mal. On aime la critique, mais en tout cas, je te l'avais dit, ça passe rarement bien. Mais c'est ça. On est déjà prévenu.
Le Seigneur nous dit, je te l'avais dit. Mais c'est pas grave. Reviens me voir. Parce que le plus dramatique qui peut arriver, c'est que ton péché t'isole, t'amène à t'éloigner. Parce que c'est ça le but. Le péché, c'est le but de nous éloigner de Dieu. Fait que là, on se condamne. On est coupable. On s'isole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a jugé ici? Là? Personne ne vous juge. Vous vous jugez tout seul. C'est le travail du diable de vous juger. Dieu ne juge personne. Mais il nous change, il nous amène, il nous conseille. Donc, la préoccupation, c'est de comprendre que le fait n'est pas tant de voir les gens commettre des fautes, des péchés, mais c'est plus de visualiser le résultat là où ça va mener. Ouais, quelqu'un qui est dans... Ça ne me dérange pas, je côtoie plein de gens qui sont dans des dépendances, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me fait mal, c'est là où ça va les amener. Fait que moi, je vois le bien parce que je sais que Dieu veut les changer, mais je vois aussi le mal quand ça persiste. Donc, c'est ça qu'on doit fixer. Et changer veut dire quoi? Changer, ça l'amène c'est inconfortable. Faut ça l'avouer. Changer, c'est inconfortable. Il y a beaucoup d'immigrants ici. Est-ce que changer de pays, c'est confortable? D'une certaine façon, on change pour un nouveau confort, mais c'est inconfortable. Quand même. Tu sais, il faut refaire, recommencer. Faut que tu prendre des nouveaux amis. Tout change. Donc, changer, c'est inconfortable. C'est de l'inconnu. On n'a pas le contrôle. Avant ça, on maîtrisait dans notre environnement. Moi, je maîtrisais mon environnement. Alors, du moins, je pensais, là. Mais on n'a plus le contrôle. Et c'est ce qu'on a vu dans la nouvelle identité. Parce que c'est ce qu'on a vu les dernières semaines. Hein? Dans la nouvelle identité, dans notre autorité. Puis moi, je vais rajouter potentiel. Okay. Nous avons tous reçu l'autorité. Oui, mais potentiellement à ceux qui marchent vers ça. Si toi, tu marches dans le péché, j'ai beau te dire que tu as l'autorité, l'autorité est un peu diluée. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de zone grise. Puis on a vu les critères la semaine dernière. Notre sœur nous a partagé. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Oublier ton passé et recommencer. Mais comment qu'on peut naître de nouveau? Redevenir un bébé d'un jour qui naît avec un nouvel enseignement, une nouvelle découverte, des nouveaux paramètres, naître de nouveau. Pas oublier son passé, mais ne plus faire de notre passé des paramètres pour notre nouvelle naissance. Et le deuxième élément, le deuxième critère qui a été partagé, être soumis à Jésus. Être uni à Christ. Être uni à Christ. Donc, naître de nouveau et être uni à Christ. Tout ça, c'est facile. Hein? Tout ça, c'est très, 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 très facile. Très facile. 2 Corinthiens, un passage que la majorité, on aime beaucoup. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, les choses nouvelles sont venues. On aime bien l'engouement des 2 dernières phrases. Mais ça dit seulement au début, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ. Seulement ça. Sans ça, oublie le reste. Là. Oublie le reste. Si quelqu'un est uni à Christ, s'il fait cette décision de se soumettre à Christ, d'être uni à lui, alors il appartient à cette nouvelle création, à ces nouveaux paramètres, cette nouvelle identité, cette nouvelle autorité qui se met en place. Moi, l'autorité que j'avais avant n'est pas la même que j'ai aujourd'hui.
parce que les paramètres que le diable me permettait d'avoir étaient par... j'ai même pas les mots. La menace, la violence, la soumission. Hein, je connaissais la soumission. Hein, soumission par l'argent, soumission par le matériel. Mais ce n'était pas les mêmes paramètres. Aujourd'hui, c'est par l'amour, par la joie, par les fruits de l'esprit. Hein? Donc, Dieu tente de nous montrer à chacun que le parcours du changement est beaucoup plus confortable que nos anciens défis. Mais, quand même, malgré ce que je vous dis, là, hein, parce que je peux parler à des murs, en fait, là, malgré ça, je remarque que plusieurs persistent de penser qu'ils vont réussir dans leur méthode. Plusieurs persistent qu'ils vont réussir dans leur méthode. C'est une réalité. Hein. Je n'ai pas les statistiques en place, là, parce qu'on n'a pas fait de sondage. Mais, exemple. Tout le monde connaît ici l'arrêt par la diminution. L'arrêt des dépendances par la diminution. Moi, pour moi, ça n'a jamais marché. Hein. Ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Ou transférer pour mieux. Hein. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, à un moment donné, j'ai dit « Ah, je vais vapoter. Hein. » je fumais plus sa vapoteuse que je fumais sa cigarette. J'ai recommencé à fumer. Là. Ça me coûtait plus cher sa vapoteuse. J'ai dit, là, maintenant. Fait que là, au moment donné, j'ai dit, je vais changer de sorte. Je fumais des indiennes. Les indiennes, c'était difficile. Là. C'était dur. J'ai essayé toutes sortes de méthodes. Là. J'ai essayé la gomme, les patchs, j'ai essayé les médicaments. J'ai essayé toutes sortes d'affaires qui me maintenaient quand même un peu. Fait que la diminution n'a jamais réellement fonctionné. J'ai changé de... Quand j'ai dit que j'ai voulu m'en sortir, c'était vrai, hein? Même si vous ne me croyez pas. Là. En 2005, écoutez bien, j'ai dit plus jamais je vais aller en prison. Je suis retourné à l'école. J'ai dit c'est ça. Je vais retourner à l'école. J'avais lâché l'école un peu de bonne heure. T'sais. Fait que je suis retourné à l'école, mais finalement, je n'ai jamais travaillé dans le métier que j'ai fait. Tu sais, je consommais trop, alcool, puis tout ça, plaisir. C'était compliqué. Fait que c'est pour ça qu'en 2008, je me suis fait arrêter encore. Puis ça allait tellement bien que cette fois-là, c'était pour 5 individus auraient, j'ai été jugé coupable, là, mais auraient menacé un almatoire. Et je me suis embarqué dans une histoire pas possible. C'est-à-dire, enlèvement, extorsion, séquestration. Et je vous dis ça, vous auriez peur de moi. Là. Mais je me suis embarqué là. J'ai jamais levé la main sur personne. Même si vous ne me croyez pas. Là. Toutes mes accusations ont de la violence. Parce que vous saviez que de cautionner la violence, c'est de commettre la violence. C'est-à-dire que même si j'ai dit à quelqu'un de commettre la violence pour moi, je suis autant coupable que lui. Mais moi, dans mon idée, je disais, si c'est pas moi, c'est pas grave. T'sais. Mais c'est ça qui est arrivé. Je me suis embarqué dans toutes sortes de... Je ne suis pas violent, mais ça m'a emmené là. Donc, en 2008, j'ai découvert que c'est l'alcool mon problème. Révélation. Je ne suis pas chrétien, là. Mais il y a une révélation. C'est l'alcool puis la cocaïne mon problème. J'ai arrêté. J'ai juste arrêté. Yes, j'ai réglé mon problème. Mais là, je me suis mis à consommer d'autres choses. Puis en 2011, je me suis fait arrêter encore pour la même affaire. Puis là, en 2011, c'était quoi mon problème? Je pense que c'était mes copines. Fait que j'ai flushé les copines. Tu flushes ton environnement. J'ai déménagé. J'ai déménagé, à toutes ces fois-là, là, j'ai déménagé à nouveau. J'ai changé d'appart. C'est l'appart le problème. C'est le secteur le problème. J'ai changé de copine. C'est sûr, c'est pas moi le problème. Moi, j'ai déjà dit à une copine, si tu n'es pas contente du rythme de vie, ben va-t'en. Moi, ma vie me satisfait. J'ai même déjà dit à ma mère, puis je m'en suis excusé même, parce que j'ai déjà appelé, elle m'a déjà appelé pour savoir si ça allait bien. J'ai dit, ben non, ça va mal. Puis j'ai dit, de toute façon, là, on n'aura pas le temps de savoir pendant un bout, parce que j'ai dit, moi, je suis un trafiquant de drogue, je vais faire ça toute ma vie, puis c'est tout. J'ai dit, paf, c'est genre, j'ai blessé.
j'ai blessé. Mais je voulais m'en sortir. Mais clairement, ce que je faisais m'éloignait continuellement. Parce que j'essayais juste de diminuer. J'essayais juste de corriger un peu. J'essayais juste de voir plein d'éléments sans vouloir jamais réellement changer. Jamais vouloir aller en profondeur. Jamais travailler sur moi-même. Jamais écouter ce qu'il faut qu'il change dans ma vie. Le monde me le reflétait. Hein? Vous ne pensez pas que la justice a reflété mes problèmes? Hein? Ils me l'ont reflété. Hein? Puis, j'étais pas prêt à les accepter de toute façon. Mais c'est pour dire que la diminution, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et j'ai cette citation qui est dans le début de mon livre, puis qui m'a marqué totalement. En fait, c'est la définition de la folie. OK? La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Tu te dis, waouh, c'est moi, j'étais fou. C'est sûr, j'étais fou. C'est fou, pareil. Tu marches dans une traque, tu es sûr que ça va être différent cette fois-là, puis genre, tu rentres direct dans le mur, en fait. Là. Mais tu ne le vois pas. Matthieu 3,8 nous dit quoi? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ça veut dire que les actes, les fruits qu'on l'on porte, montrent qu'on a changé. Et dans la Bible, en fait, selon les traductions, la repentance, on définit la repentance comme un changement radical. C'est sûr, c'est directionnel. Tu es allé à gauche, maintenant tu vas à droite. Ça s'arrête là. C'est pas genre, tu as continué d'aller à gauche, mais tu as tourné 2 autres fourches à gauche, puis là, tu as retourné à droite. Non. C'est radical. Et Acte 2,38 nous dit, c'est Pierre qui parlait, Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, toute l'autorité qui vient. » Mais ça dit d'abord quoi? Fait que normalement, quelqu'un qui veut se faire baptiser, tu dois déjà lui dire, va changer, puis après, on verra. Parce que le baptême, en fait, est un engagement de suivre ce que le Saint-Esprit, ce que Christ en nous va nous montrer. Mais si on n'est pas prêt de le faire, c'est pas que c'est un gaspillage, c'est qu'on a mal compris. On a mal compris. Donc, oui, il y en a plusieurs qui sont dans ce côté de mettre en pratique l'autorité qu'ils ont reçue. Amen? Plusieurs. Mais pour d'autres, ça vous semble difficile de comprendre l'autorité, de comment la mettre en pratique. C'est comme, vous êtes loin de ça. C'est comme, même si on vous dit, vous avez l'autorité en Jésus-Christ, c'est comme, il y a de quoi il y a un brouillard entre les deux. Il y a un brouillard. C'est parce qu'à quelque part, il y a de quoi que vous ne voulez pas réellement changer. Le Seigneur veut vous emmener à changer d'abord. Et après, vous verrez ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire à travers vous. Amen. Et il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur du changement. Ça, s'il y a des gens qui ont peur du changement, il faut aller voir des immigrants qui viennent d'immigrer, puis il faut nous convaincre, il faut nous dire, parce qu'il faut faire un pas de foi quand tu changes. Il faut que tu sois vraiment prêt, en fait. Mais dans notre condition, la peur du changement ne devrait même pas avoir lieu. Parce qu'on devrait comprendre que Jésus prend le relais. Quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés sous le poids d'un lourd fardeau. » C'est ça qu'on vit. On est déjà écrasé par la vie, parce qu'on vit, parce qu'il se passe. Mais Jésus a dit « Viens à moi. Je vais te donner du repos. » Mais il dit un peu plus loin, il dit « Mettez-vous à mon école. Hein? » Il dit « Devenez mes disciples.
Ça veut dire qu'il dit, je ne vais pas t'enlever tes fardeaux, là. Je ne vais pas les régler à ta place. Viens-t'en, on va faire ça ensemble. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer comment changer. Ça veut dire que le changement n'est pas réellement difficile. Parce que Jésus, il dit, prenez mon joug. Il est doux et léger. Fait que là, il porte tout le poids du fardeau que toi, tu charges. Puis toi, le seul fardeau que tu as, c'est genre la mise en pratique de ce qu'il te montre. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car, par notre union à Jésus-Christ, ceux qui est unis à Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a prévu des choses pour remplir. Moi, j'ai déjà entendu, chrétien, tu deviens plate quand tu es rendu chrétien. C'est sûr, si tu définis tes paramètres par rapport aux discothèques, par rapport à les boîtes de nuit, tout ça, c'est sûr, la vie est rendue plate. Mais c'est à cause que tu n'as pas compris ce qu'était la vie chrétienne. C'est que tu n'as pas compris. Et il y a un livre qui a été lancé, ça fait un bout qu'il est lancé, là, mais il est officiellement disponible. OK? Et ceux qui vont lire ce livre-là, ce qui va en sortir, en fait, c'est une démonstration que si l'on change complètement de direction, tout est possible. Fait que oui, le livre amène l'espoir, mais seulement à ceux qui veulent vraiment changer. Écoute, si tu ne veux pas changer, là, t'as beau... On passe notre vie ici, là, à prêcher des outils, des clés, des encouragements, de l'espoir. Mais si tu ne veux pas changer, là, ça ne change rien. OK? Il n'y aura pas de réel changement. Oui, la vie, c'est un combat. Oui, c'est une guerre. Oui, il y a des batailles qui sont menées. Oui, il y en a qui sont perdus. Mais les bras ne doivent pas rester baissés. Amen. Donc, ça raconte l'histoire d'un changement radical et non partiel. Pourquoi? Parce que c'est le jour et la nuit. Ce que vous voyez là n'est pas ce que j'étais. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas moi. Fait que c'est naître de nouveau. Fait que tous les paramètres que vous voyez là, mon habillement, à la façon dont je me coiffe, il y a juste ma couleur de peau qui n'a pas changé. OK? À peu près. Peut-être qu'elle a changé aussi. Je devais être bien plus blême. Je veillais de nuit. Là, genre de nuit, tu ne bronzes pas beaucoup. Fait que tout a changé. Tout a changé. Rien n'est resté pareil. Et au niveau biblique, pour le changement, écoutez, j'ai une révélation pour vous. Vous la voulez-tu? OK, écoutez bien. Changer, c'est changer. OK? Ce n'est pas rester pareil. Changer, c'est changer. Si tu me dis que tu as changé, puis je te vois que tu es encore pareil, je te dis, tu n'as pas changé. Non, il y a de quoi tu n'as pas compris. Là. Donc, au niveau biblique, le changement, on parle de transformation. Mais des fois, ça paraît bizarre un peu, être transformé. Okay? On ne devient pas des transformeurs. Okay? Mais on est changé, transformé. Et combien de fois avez-vous déclaré de votre bouche que vous aviez changé? Combien de fois? Moi, je dirais au moins chaque fois que vous avez demandé pardon à Jésus. 2 Chroniques 7, 14. Il dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie
prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Il faut quand même se détourner, hein? Il faut quand même se détourner. Mais tout ça, ce n'est pas par force d'œuvre. Hein? Je l'ai dit tantôt, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je vous demande juste d'écouter Dieu quand il vous parle. C'est la seule chose que je vous demande. Proverbe 28, 13 dit, « Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Hein? On voit encore 2 étapes. Avouer ses fautes, demander pardon à Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Et les délaisser, la repentance. Donc, à partir de maintenant, pour chaque faute, pour chaque fois que tu vas demander pardon à Jésus, n'oublie pas de changer de direction. N'oublie pas de changer de direction. Peu importe si ça paraît difficile ou facile, c'est pas plus difficile que de rester dans ta difficulté. C'est pas plus difficile que de rester dans ta souffrance. Même si tu te sens confortable là-dedans. Même si c'est toujours de même que tu as fonctionné. Si c'est toujours de même que tu as fonctionné, pourquoi tu es venu voir Jésus? Tu voulais que Jésus te montre une nouvelle route, un nouveau chemin. Accepte de le suivre. Amen. Et c'est ce que vous verrez dans ce livre-là. C'est pour ça que je vous partage ça, parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai demandé à Dieu, pourquoi? Pourquoi on voit beaucoup de transformations partielles? Pourquoi? Parce que il y a un processus de changement, de transformation qui a juste arrêté. Parce que tu as dit, moi je peux changer ça, mais rendu là, je ne suis pas prêt. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Mais quand est-ce que tu vas être prêt? Amen.